trio de match. Allô, tout le monde. Il y a déjà Tommy Lacasse qui est là. Philippe. Tommy Lacasse, hein? Tommy Lacasse, avec mon accent de Bécamo. Hey, Gilbert, comment ça va? Ça va bien, Dave, toi? Ça va bien, ça va bien. T'es en feu aujourd'hui. Yes, sir, yes, T'es en sir. feu. Je t'ai écouté à Matin Radio. Très bon show, très bon show. Pas d'accord sur tout? Très bon show. Pas d'accord sur tout, Très hein? bon C'est show. correct. Mais non, mais c'est ça, le On sport. peut pas être d'accord sur Puis tout. si vous n'êtes pas d'accord, écrivez. Moi, j'aime ça. Ben ouais. C'est ça, c'est une discussion. On se bat pas. Hey, on parle. Si vous on voulez n'a vous pas battre, le monopole il y a de la toujours vérité. l'accord. C'est quoi l'adresse ici? Hein? L'adresse. C'est ceux qui veulent se battre. Ben, le stationnement. c'est la grosse bâtisse sur le bord de la 20, là, à Sainte-Julie, c'est Armand Frappier, c'est marqué la poche bleue en haut. Je sais pas l'adresse, mais c'est la poche bleue en haut. Alors, j'aime ça. OK, hey, tout le monde, l'alignement partant. Canadiens affrontent les Sabres aujourd'hui après une défaite de 4-3 contre les Rangers. On va revenir sur leur match. On va en parler du match. Il y a quelques points à discuter. L'alignement de ce soir, il n'y a rien qui change. Non, pareil. Rien qui change, Gilbert. La même chose. Aucun trio, pas de changement. Bolduc est encore avec Villano et Beck. Anderson, Evans et Gallagher. Le trio que Martin voulait. Ouais. Lui, c'est le trio qu'il voulait. Ben, il veut recréer ce qu'on avait l'année passée à Gallagher, sauf que c'était Christian Dvorak dans le milieu l'année passée. Ouais, c'est ça, ouais. Sauf que là, c'est Evans. Evans, exactement. Evans. Fait que, Jake Evans, puis... défensive, Madison, Dobson. Hey, personne ne va chialer là-dessus. Non. Trouble, Hudson. C'est là que ça fait mal. Puis Jacky, Carrier. Pas certain qu'on peut... Tout est correct, mais je suis pas certain, je dis bien qu'on peut avoir les deux dans l'alignement. Ouais, mais là, on a-tu le choix? Jacky. On a-tu le choix? T'sais, parce que moi, on parle de Goulet là, qui est blessé à je sais pas où, pas du corps, puis on parle de 4 à 6 semaines. Puis là, on entend parler... Moi, une blessure à laine, là, 4 à 6 semaines, d'après moi, c'est plus grave qu'on pense. Parce que d'après moi, c'est pas une blessure à laine ou c'est une déchirure à laine. Parce qu'une blessure à laine, Dave, t'en as eu dans ta carrière, c'est une dizaine de jours, après ça, t'es pas pire. Si tu fais rien, puis une blessure à laine, là, peut faire un peu de bras, mais tu peux pas pédaler, tu peux pas rien faire. Faut que tu recommences, faut que tu t'entraînes et tout ça. Ouais. J'ai hâte de voir la suite des choses. Est-ce qu'il est revenu trop tôt? Oui, il s'était tiré l'aine, je pense, aucun entraînement. Il est peut-être revenu un petit peu trop tôt. Il a pris une couple de jours off. Ça peut être inquiétant un petit peu dans son cas parce qu'on a besoin. Puis tu l'as dit, là. Puis j'aime beaucoup Jacky. Puis Struble, il me dérange pas. C'est des gars qui sont honnêtes. Mais c'est pas Goulet. Ben non, OK. Goulet. Avant qu'on parle de Goulet, OK? Non, mais retiens ça. OK? Parle de Goulet, mais je veux faire le tour. Simon Denis qui est là, David Dion, Josiane Ouimet qui est là. Merci d'être là, guys. Plan de match aujourd'hui. Notre plan de match sur le banc. Nouvelle chronique sur le banc aujourd'hui. Notre débat, ça va être l'incident Hudson. Je vous le dis. J'ai le goût d'en parler. Je t'ai écouté, Gilbert, ce matin. Je suis pas d'accord avec bien des affaires. Puis moi, je pense que le match s'est perdu là. L'incident Hudson au banc devant le Canadien, faut pas que ça arrive. Faut plus que ça arrive. Ça passe pas aujourd'hui, Gilbert. Hâte de t'entendre. Quand ça passe pas avec le Gilbert, ça passe pas. L'alignement partant, on a parlé. Les citations de Martin Saint-Louis, très intéressant ce matin, Martin. Ouais. On lui a posé beaucoup de questions sur Dobèche et Montembeault parce que oui, le gardien c'est Dobèche ce soir. C'est Dobèche. Ouais. Non, mais Martin veut gagner. Il n'y en a plus. Tu sais, normalement, on serait revenu avec Samuel, puis c'est le fun, c'est cute. On veut gagner. Ben, il veut gagner, ça veut dire que Demidov va être sa première vague d'avantage numérique aussi. Ouh! Ah, mais non, mais là... Qui ça? Qui? Demidov. Ah, qui? Demidov. Ben oui. Pourquoi pas? Meilleur joueur du Canadien, samedi soir passé. On est rendu là. Oui, tu veux gagner, mais mets tes meilleurs joueurs sur la glace. Nos prédictions, les joueurs en feu, puis les joueurs dans les patates. J'ai ma casquette Saint-Arnaud aujourd'hui. J'avoue, mon chum... une belle patate frite. Ben oui. Oui, jamais en honneur de la famille Saint-Arnaud. Les meilleures patates au Québec. Mais non, un joueur des patates, il y a des joueurs qui sont cold, hein, qui n'arrachent un peu. Absolument. Qui n'arrachent un peu, donc on va en parler. OK, je veux... Bon, la nouvelle du jour. Là, je veux que tu termines premièrement sur les blessés. Après ça, on va parler de Dobèche, Montembeault, parce que c'est le gros changement aujourd'hui. Puis on va parler des changements de trio potentiels. Notre question du jour, OK? Combien de victoires pour le Canadien cette semaine? La question. Je veux vous entendre. Là, cette comment semaine, vous en là, voulez? tu veux dire à soir, puis les 3 autres games. Fait que c'est 4 matchs. Jusqu'à samedi prochain. 4 matchs. Fait que là, Canadien, ce soir... contre Buffalo, à la maison. À Calgary, après ça, on part dans l'Ouest. Calgary, Edmonton, Vancouver. 4 games. OK. 4 games. Après ça, là, je parle même pas du match contre Seattle la semaine prochaine. Mais combien de matchs?
Calgary, ça va pas bien. Ils ont perdu. Ils vont vouloir rebondir. Edmonton aussi. Edmonton vient de perdre leurs 2 derniers matchs. J'ai travaillé ces 2 matchs à TVA Sport cette semaine. 2 volés, là. Ils n'étaient pas là. Non, pas du tout. Fait que, OK, ma question du jour, c'est quel joueur manque le plus au CH? Les 2 questions. En ce moment. Mais combien de victoires? Dis-moi une chose. Combien de victoires pour le Canadien cette semaine? Je vous pose la question. En partant ce soir, ça prend une victoire. Moi, j'appelle ça, je considère ça comme une must-win. C'est un match que tu dois te gagner parce que tu t'en vas sur la route pour 4. Tu t'en vas sur la route pour 4. Fait qu'il faut que tu partes avec une victoire. Tu ne peux pas te retrouver, on est 4-2, tu ne peux pas te retrouver 4-3, puis possiblement revenir du voyage en bas de 500. Tu ne veux jamais être en bas de 500. Un bon club de hockey reste en haut de 500. Fait que moi, je pense qu'on gagne ce soir. Il faut en gagner minimum 2 autres sur 3. Tu donnes-tu Calgary? Calgary? Je vais donner Calgary. Puis je vais y aller peut-être pas Edmonton, je vais y aller à Vancouver. Vancouver? Vancouver est en feu, là. Vancouver vient de gagner. Moi, j'ai fait les 2 derniers matchs. Canadien joue bien à Vancouver. Vancouver, Peterson vient de marquer. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Bon, mais Canadien joue bien à Vancouver. Bon hockey, puis il y a le sentiment d'urgence. Les héros-là, je viens d'en perdre 2, là. Moi, c'est pas facile non plus, là. Moi, je leur donne Calgary. Je leur donne Calgary. Les 2 autres vont être tough. Ce soir, moi, je pense qu'ils jouent pour 500. Ce soir, mais pas de la façon qu'ils ont joué le dernier match. Je leur donne ce soir contre Buffalo. Puis là, il faut arrêter de dire ce soir, est-ce que c'est un match piège? C'est pas un match piège. C'est les Sabres de Buffalo qui viennent de surprendre. Les Sabres viennent de surprendre la Floride. Ils ont surpris les Sénateurs qui pensaient que c'était un petit match facile, 8-3. Ils ont battu la Floride 3-0. Puis ils jouent avec du chien. Ils jouent avec du mordant. Il n'y en a pas de match piège. Chez tous des clubs, il y a de la parité dans la Ligue nationale d'aujourd'hui. Puis Dave, t'es plus jeune que moi. Je dis toujours à tout le monde, à mes partenaires à la radio le matin, tout ça. Les Golden Seals de la Californie, ça n'existe plus. Un club dans les années. Ça valait pas de la merde, ce club-là. Puis si t'assures que c'était un 2 points automatique, il n'y en a plus des clubs de même. Si tu te présentes pas, tu ne gagneras pas. Que tu joues contre Nashville, on l'a vu contre Nashville, ça a été très serré. Que tu joues contre n'importe qui, tu peux jouer à San Jose. Si tu ne te présentes pas, tu ne gagneras pas. Il faut se présenter, il faut se donner une chance de gagner. Il faut partir fort, puis il faut rester fort pour 60 minutes. Ce qui n'est pas arrivé. Ce qui n'est pas arrivé. Je salue Ben Trottier qui dit « La Mousse est mêlée d'un patate dans ses questions. » Parce que j'ai 2 questions. Moi, hier, là, j'ai texté à toute la gang de jour de match. Texté à Simon. Ma question du jour, c'était quel joueur manque le plus aux Canadiens? Puis après ça, je me suis dit, Gilbert, il va y répondre, même si je ne pose pas la question. C'est Goulet. C'est absolument. C'est un général en arrière, c'est lui qui joue les grosses minutes. Puis c'est correct, Struble. Puis c'est correct, Jacky. Mais c'est pas Caden Goulet. C'est pas un gars. Tu sais, t'es obligé de faire jouer ces gars-là, puis t'es obligé de surtaxer surtout Matheson, surtaxe Dobson, surtaxe Hudson. Tu sais, Struble, il a été correct. Il veut pas faire d'erreur. Il fait une bonne première passe. C'est correct. Mais c'est pas Goulet. Ben non. Puis Jacky était correct samedi soir aussi. Correct, mais 2 gars qui se battent pour un poste, qui veulent rester là. Ils jouent pas avec la même confiance. Struble, donne 10 en 10. Dave, c'est 2 sixièmes. C'est 2 sixièmes qui sont dans le Martin Beaudire, on le voit pas comme un 6e, un 7e. Struble, mais on n'est pas des caves, là. C'est ça. Mais c'est correct, il n'y a rien de mal à ça. Tu peux avoir une belle carrière pendant 10 ans à faire ça, là, sans problème. Là. Puis Goulet, commences-tu à être stressé un peu, Goulet? Commencez-vous à être nerveux puis à douter de Caden Goulet? Est-ce qu'il est capable de jouer cette game-là physique? Moi, il était dans mon top 5 des meilleurs joueurs du Canadien depuis le début de la saison. Ben. C'est lui qui a donné les mises en échec les plus percutantes. Il joue physique, il est chien, il a marqué, il est là pour Hudson. Mais en même temps, es-tu capable de jouer cette game-là dans la Ligue nationale? Il a donné un contrat. Il a donné un contrat de 6 ans. J'espère qu'il est capable de jouer ce game-là. Oui, mais es-tu capable de tu sais, l'année passée, de 220 livres. Oui, mais tu sais, il est quand même 2-10. C'est quand même un gros bonhomme. Mais tout ça, l'année passée, sa blessure, c'est infligé une blessure lui-même. Il s'est coupé à la cuisse. Il a manqué du temps et tout ça. C'est une bad luck. C'est une malchance. Cette année, aucun entraînement, il s'étire l'aine. Là, apparemment, il a rempiré ça. Puis là, il serait absent pour 4 à 6 semaines. Tu sais, moi, je suis pas un médecin, là, puis loin de là, il me manque à peu près 40 ans de scolarité pour être un médecin, là. Il m'en manque un paquet, là. Moi, là, ça m'inquiète un peu. Parce que, tu sais... Gilbert, tu disais tantôt. Faut que tu sois complètement arrêté. Si c'est un genou, puis souhaitons Len, parce que si c'est un genou, c'est encore pire. C'est son genou qui était blessé. Parce que tu reviens toujours avec un doute. Oui. Il était blessé à son genou. Il était blessé 2 ans de fil à son genou. Puis là, si c'est Len, il était blessé aucun entraînement à Len. Si c'est ça, mais Dave, ça dépend à quoi. Tu as sûrement joué avec des gars qui se sont fait
opéré pour des blessures à laine. Tu sais, quand ça déchire, il n'y a pas grand-chose que tu peux faire. Là. Puis tu vois la blessure, puis on va sûrement le savoir l'an prochain, mais quand tu commences à jouer avec une blessure à laine, même un problème de genou en début de saison, c'est toujours tough. Tu compenses ailleurs. Puis fait que ça va être tough. Le Canadien, sans goalie, c'est tough. Je veux revenir sur 2 autres blessés, OK? Docker, ouais. et Patrick Laine. Patrick Laine, Gilbert. Patrick Laine, est-ce que là, vous voulez, je vous pose la question à tout le monde, là, est-ce que Patrick Laine, qui me disait tantôt, les deux, qu'est-ce que vous avez contre les deux vagues en avantage numérique? Pas qu'on n'a rien contre les 2 vagues, c'est que ça en prend une bonne vague qui marque. La compétition, c'est correct, mais ça en prend... Ouais, Suzuki a marqué un beau. Là, une belle passe de qui? De Demidov. Une belle passe de Demidov. Puis c'est sur Demidov, mais c'est sur la 2e minute. Oui, parce que Suzuki est resté là tout le long. Il est resté là tout le long. Mais c'est correct, c'est le power play. Un gars comme ça, il peut rester 2 minutes de temps. Mais t'en veux-tu de la compétition, Gilbert? Pourquoi qu'on met pas, comme tu disais tantôt, Demidov en partant, garde Slav sur le banc. Pique-le un petit peu. Pique-le un peu. Essaye-le. C'est qui a fait la passe s'il y a du chien, s'il y a du chien puis s'il y a de l'orgueil, mais qui embarque sur la glace, il va se donner. Laine, là, demandez au gars, là, si... Je pense pas qu'Anderson... Puis Martin Saint-Louis nous a parlé en plus ce matin de Anderson, là, on va en parler, mais... Je pense pas qu'il y a un gars qui s'ennuie de Laine là, sur le banc. Là. Non, mais dans le vestiaire, c'est correct, on l'aime, mais à 5 contre 5, fait quoi? Il y a rien. Le problème qu'on a, là, c'est que les gens disent « Ah, sur le powerplay, il est bon, puis il a scoré sur le powerplay l'année passée. Mais mettons que tu le fais jouer sur le 4e trio, là, mettons il y a juste 2 powerplays dans la game, là, il va te servir à quoi? Il va embarquer... 1 minute sur chaque powerplay. Puis le restant, c'est quoi? À 5 contre 5, il fait absolument fuck all. Il crée aucune chance de marquer. Souvent, il y a des chances de lancer des one-timers. Ça, il manque son coup, il passe dans le vide. Écoute, il manque d'énergie. Moi honnêtement, on a vu Gallagher avec Anderson et Evans lors du dernier match. C'est plus ça, un 4e trio. Parce que si vous me dites, à moi, là, que Patrick Laine, c'est correct de le laisser sur le 4e trio, ben tabarouette, on va avoir un argument, parce que c'est pas pantoute le profil d'un joueur de 4e trio. Un joueur de 4e trio, tu le sais, Dave, il embarque sa glace puis il brasse la marde. Essaye de partir quelque chose, donne-nous de l'énergie, donne-nous de l'entrain, donne-nous quelque chose. Change la game de bord, bing, bang, bang. C'est pas son identité, puis c'est ce que le Canadien a besoin. Ils ont besoin de ça. Oui. OK, sur les trios. Je veux vous entendre sur les trios du Canadien. Est-ce que vous faites des changements? Moi, je te le dis tout de suite. Là, tu parles des changements. Moi, je prends Gallagher, OK, sur le 4e. Puis je le sais que Martin il aime bien la composition de son 4e trio. Mais moi, je remets Gallagher avec Bolduc. Puis je mets Veleno. Je garde Veleno là. Ouais. Beck, mets-le sur le 4e avec Andy. En attendant de rappeler... Florian s'est pogné, tu me disais. Ouais, en fin de semaine, contre les Canucks à Botsford, ouais. Florian, là, je parle pas juste de bagarre. Ça prend un gars qui est capable, qui est fatigant, qui est tannant, qui allume des feux. Puis il va allumer Anderson. Il va allumer Anderson aussi. Il va allumer, parce que Josh Anderson, là, je l'aime beaucoup, Josh Anderson. Mais cette année, il joue pas le hockey qu'il jouait l'année passée en fin de saison. Je regrette, là. Pas encore. Il n'a pas encore pogné ce coche-là. Puis je suis d'accord avec toi pour Veleno, avec Gallagher. Gallagher, il est content de jouer sur le 2e. Je suis d'accord avec ça, avec Bolduc. Il est en feu. Bolduc est meilleur avec. C'est correct. Bolduc. Mais moi, Owen Beck sur le 4e trio, j'ai aucun problème avec ça. Sauf que, tant qu'à avoir Owen Beck à l'aile droite, j'aime autant mettre Josh Anderson à l'aile droite. Puis, comme tu as dit, peut-être rappeler un Florian Jacquet puis donner sur le voyage, là, amène une coupe de gars de plus. Tu mets un Florian Jacquet à l'aile gauche. On l'essaye sa route. Qu'est-ce que ça va prendre pour rappeler Florian Jacquet? Tu t'en vas dans l'Ouest. Ça te prend ça. Il y avait Carrick, eux autres. Carrick, là, pour les Rangers, là, sa job, c'est juste ça. Il frappe. Le Canadien s'est fait démolir le dernier match. Puis, tu dis, t'amènes Florian. Il veut rester. Il se bat pour rester dans l'alignement. Il allume le gros Anderson. Il est toujours dans la face d'adversaire. Il est fatigant. T'es obligé de le retenir. Il n'y en a pas de gars comme ça. Le gars qui est capable de faire ça, c'est Gallagher. Ça te prend Florian Jacquet. Owen Beck, c'est cute, c'est le fun. Mais présentement, il ne fait pas la différence. Hey, le dernier match, là, je te pose la question, OK? Je vous pose la question, tout le monde. Tu sais, le Canadien s'est fait, à partir de la 2e période, les Rangers ont commencé
à brasser. Ils ont commencé à frapper. Puis ils ont pris l'avantage. Ils ont du le match. double des mises en échec, OK? Ils ont pris l'avantage. Ils ont patiné, ils ont fini le mise en échec et tout ça. On a mal réagi encore, Lick. Ils ont mal réagi, mais tu prends-tu un gars, tu prends-tu Beck dans ton équipe ou tu vas prendre, comment il s'appelle, le Tough des Rangers? Matt Rempe. Matt Rempe, excusez-moi, blanc de mémoire. Matt Rempe, là, 5 mises en échec. Dérange pas mal plus. Non, mais Rempe, après ça, Carrig, Rempe ont été plus physiques que le reste de l'équipe. Non, mais il a dérangé, il a frappé. Ouais, mais mais Anderson, le rôle... Andy, il y a une mise en échec. Ça serait son rôle. Rempe en a 4, OK? Après ça, Coyle en a 5. T'as Carrig qui en a 2. Donc, juste ces gars-là, c'est un 4e trio. Ouais. Mais c'est pour ça que Josh Anderson, pour être efficace, il faut qu'il frappe. Puis il a pas fait. Depuis le début de la saison, je l'aime beaucoup, mais il joue pas du bon hockey. Il joue pas comme il a joué l'année passée. Puis on dirait qu'il faut qu'il se fasse réveiller. On dirait que je sais pas, il fait passer un gars en face en partant, whatever, il connaît une bonne game. Mais Calic, tu le sais, quand tu jouais, là, toi, il fallait que tu frappes en partant pour te mettre dans la game. Puis moi, j'étais pareil un peu. Comment tu te rends indispensable, Gilbert? Pourquoi tu étais Tu commences la game, là, tu veux te mettre dans la game, tu faisais quoi, là? Toi, tu faisais pas des feintes à l'emporte-pièce, là. Tu vas avoir ça dans le fond, puis bading, on se met dans la game et tout ça. Puis moi, c'était pareil. Moi, j'essayais toujours d'aller chercher une bonne mise en échec sur ma première présence. Le gars s'en vient sur le bord de la bande, mon tabarnache, tu vas y goûter, puis bading, puis ça, puis tu te mets dans la game, fais une bonne passe, bonsoir la visite, tu te sors de la merde, ça va bien. Mais Josh Anderson, il faut qu'il se rende utile aux Canadiens. Il faut qu'il joue du hockey comme il jouait l'année passée. Puis, tu sais, ça sera pas avec Owen Beck à droite non plus, là. Je comprends, là, tu sais, puis ça va être Owen Beck qui va jouer, ça va être Gallagher qui va être là. Ça peut marcher, mais moi, j'aimerais mieux voir en ce moment un Gallagher peut-être avec Bolduc puis Veleno. Tu le fais parce que... Puis m'en mettre un autre sur le 4e trio. Owen Beck, c'est pas un gros bonhomme. Non, mais Owen Beck, on a aimé son match. On l'a pas vu. Qu'est-ce que Owen Beck a amené le dernier match? On y en donne combien? Je comprends là, que c'est son premier match. Puis il a pas mal fait. Il a pas mal fait. Mais il est fiable, puis ça, puis il est bon, c'est mis au jeu. Il n'a rien fait. On parle de gagner des matchs. Il n'est pas dérangeant, Dave. Owen Beck. 71% sur les face-offs. Il est bon, c'est face-offs. Mais il n'en a pas pris beaucoup. C'est une autre affaire. C'est 5-2, je pense, pour les mises au jeu. Il n'a pas été fort, ses face-offs, encore une fois. Tu sais, oui, le capitaine a marqué son premier but, puis les face-offs, là... Non, j'irai pas là tout de suite. J'irai pas là. Non, mais je parle de mise en jeu. Non, mais Nick Suzuki, c'est le centre de premier trio, puis moi, je le vois sur l'équipe canadienne. Mais Ryan O'Reilly, tout le monde parle de Sidney Crosby, mais Ryan O'Reilly, ça vous tente pas, tout le monde? T'as un gars, 34 ans. Je regardais le match contre Winnipeg, OK? Le gars est dominant au cercle des mises en jeu. Il a toujours été. Puis... Il a toujours été dominant. Non, mais Ryan O'Reilly, j'ai même pris des notes. Quand les Blues ont gagné, O'Reilly, c'est 86% contre les Jets. Ça veut dire que t'affrontes Scheifele puis Taze, OK? 86%, 12 mises en jeu gagnées, puis 2 perdus. C'est un gaucher. Le gars va à la guerre, il est capable d'en marquer 20, il a 34 ans. Il vient travailler. T'as un centre de 2e trio. Là, tu vas me dire, on donne qui? Mais vous le voyez pas, Ryan O'Reilly. Le gars, moi, là, j'ai suivi la finale de la Coupe Stanley quand les Blues ont gagné avec David Perron. Bon, leader, le premier embarqué sur la glace. Les deux étaient toujours sur la glace. Perron et puis O'Reilly était toujours sur la glace. C'est pas de la chance si David Perron joue encore puis Ryan O'Reilly. Les gars aiment la game. Ryan O'Reilly rend-tu tout le monde meilleur? T'as-tu un deuxième centre? Je comprends ton enthousiasme. Nashville je l'aime beaucoup aussi, le Ryan O'Reilly. Je l'adore. Tu vas me dire, hey Dave, là, ça se fait pas. On donne qui? Exactement. Donne-en un espoir. Donne-en un. On a donné un pour Dobson. Pas capable d'en donner un autre. Tu sais, le Canadien... moi, ça me dérange pas, là. Mais il y en a un paquet que ça dérange. Sur papier, le Reinbacker, c'est beau. On le sait qu'il est fragile. T'essayes-tu de le passer à Nashville? Tu sais, il y en a d'autres joueurs à Laval que peut-être tu peux... On les a passés Justin Barron. Mais Justin Barron, c'était parfait. On lui a donné de l'expérience. Il va être bon. Kent Hughes sait des choses sur les joueurs que nous autres, on ne sait pas. Mais O'Reilly... À Montréal, le gars, là, il reste 2 ans à 4,5. Tu convaincs Nashville, aide-moi, je vais t'aider plus tard. Aide-moi cette année. Tu l'as, ton joueur de 2. T'as un joueur gaucher
Tu sais, les face-offs en fin de match, t'as Suzuki qui est droitier, t'as O'Reilly qui est gaucher. Moi, je l'aime beaucoup, Ryan O'Reilly. Je sais pas qu'est-ce que ça coûterait. Je le sais pas. Tu le fais-tu, tu le donnes-tu à David Reinbacker pour Ryan O'Reilly? Moi, je le donne. Reinbacker, je vous l'ai dit en début de saison, Reinbacker, il est jeune, mais il est fragile. Il est fragile. Tu te donnes. Non, mais moi, c'est tout ce que j'essaie de dire. Parce qu'après, quand tu signes en bas de la feuille, là, faut pas que tu aies de regrets après, Dave. Là. Tu dis, tabarnouche. Tu veux gagner. Je comprends l'histoire de ne pas hypothéquer l'avenir, mais je pense pas que tu hypothèques l'avenir avec Reinbacker. Tu l'as repêché, il est beau, il est cute. Il y a pas... En tout cas, faut que tu en passes un. Je sais pas qui parle de costitine, là. Pourquoi les costitines? Costitine. On parle des costitines. Merci David Dion qui dit Rampé. Matt Rampé, c'est vrai, un petit blanc de mémoire tantôt. Mais c'est ça, ce quatrième trio-là a fait le travail. Là, je veux revenir sur une chose, sur l'alignement, Gilbert, parce que je veux t'entendre sur ça passe pas. L'alignement, aujourd'hui, Dobèche. Oui. Dobèche devant le filet. Vous étiez combien à dire... C'est un problème, j'ai pas de problème. Là, attends un petit peu, là. Je veux lire Yves Landry. Soyons des bons partisans. Monty dans un passage difficile. Go Dobèche, Monty focus et revient en force. Ah oui, c'est correct. Ça, c'est une... c'est ça, un vrai... Oui, c'est ça, une vraie équipe, OK? Je comprends tout ça, mais le Canadien veut gagner. Martin Saint-Louis a parlé ce matin aux médias parce qu'on lui posait la question. Parce qu'on se disait, hey, tu reviens avec Monty parce que c'est important. Samuel, c'est important le mental. Tu veux pas l'affecter. Parce que lui, il veut. Moi, je voulais voir le caractère. Oui, mais il y en a du caractère. Il y en a du caractère. Sauf que qui te donne la meilleure chance de gagner à soi? Bon. C'est ça que j'aime. Martin a parlé. Tu t'en vas sur la route pendant combien de games après? Tu pars pour 4. 4 games. Ça veut dire qu'à soi, la game là, contre Buffalo, c'est-tu une game qu'il faut que tu gagnes absolument? Hey, Martin, faut que tu la gagnes, mais Martin a dit ce matin, je suis en même place que toi, Gilbert. Martin a dit ce matin, OK, il dit la compétition, parce qu'on lui a posé la question, je pense que c'est Marc-Antoine Godin qui a posé la question sur la compétition. C'est-tu bon, la compétition? Il dit, oui. Là, on voulait faire la différence entre la saine compétition puis deux gars qui veulent être numéro 1. Dobèche, il veut être numéro 1. Martin dit, ouais, pas la différence, mais c'est un gars qui veut se prouver, qui veut le filet. Tu veux ça de Dobèche. C'est sûr que les gars s'encouragent, mais quand l'autre se fait retirer puis l'autre a une mauvaise période, tu veux une mauvaise séquence, tu veux être le gardien qui fait la différence. Oui. C'est pas un gars de 32 ans, là. T'as pas Jake Allen d'un filet qui est content d'être numéro 2. T'as un gars de 24 qui dit, moi, je suis capable d'être numéro 1. C'est pas ça. Ben, c'est en plein ça. Puis moi, je suis persuadé. Puis Dobèche, là, c'est un battant. Là. C'est peut-être pas le meilleur style et tout ça. Il était peut-être un petit peu croche des fois et tout ça. Mais c'est quoi, en bout de ligne, il arrête le puck. Puis lui, c'est un battant. C'est un gars qui abandonne jamais sur toutes les lancées. Il se bat jusqu'au bout. Puis c'est exactement... C'est sûr qu'à soi, il va nous donner une chance de rester dans la game. Là. C'est ça. C'est sûr qu'à soi, c'est ça. Puis le Canadien, là, regarde, ils ont juste à jouer une bonne game devant lui. Il va faire les arrêts nécessaires au bon moment et tout ça. Puis le Canadien... devant lui, devrait avoir une belle performance. Parce que je l'ai dit l'autre fois, on en a parlé l'autre fois, il est considéré comme le deuxième gardien de but, Jakub Dobèche. Puis quand c'est le deuxième gardien de but qui joue, on dirait que les gars accordent un petit peu plus les petits détails et tout ça. Alors, regarde la Zibanejad sur le but de Panarin, là. Le samedi soir, là, qui rentre comme si c'était du beurre dans le poêle. Il n'y a pas personne qui a touché. Il n'y a pas personne qui a mis de la... Panarin qui rentre ou Zibanejad? C'est Zibanejad qui a fait la passe de l'autre côté à Panarin. Puis Calvas, à un moment donné, il me dit un petit peu de pression. C'est un bon tireur et tout ça. Il va marquer là. Mais ça, c'est le but qui a fait mal aussi. Dans ton « ça passe pas » aujourd'hui, ton segment « ça passe pas », tu nous parles des gardiens. Ouais. Parce que c'est ce qu'on veut. T'sais, on parle de Dobèche et Montembeault. Moi, t'en veux une compétition, Gilbert? Absolument. Absolument. Écoute, puis la performance des gardiens de but, ça passe pas. Je regrette. Là, Samuel Montembeault au dernier match. Puis je l'aime beaucoup, Sam. Là. Puis merci, mais Sam, ça, l'année passée. Une fois que c'est dit, tout le monde, là, on parle de hockey. Sam fait sa job. Nous autres, on fait notre job. Ce que nous autres, on voit, Martin l'a vu aussi le dernier match. Tu peux pas te permettre une performance comme ça. Tu sais, la game est serrée, puis le Canadien commence bien, tout ça, les Rangers reviennent, puis tu donnes une zazette. Tu sais comment est-ce qu'on se sent sur le banc quand ça arrive? Ouais. Tu sais, un peu comme des fois quand on joue des games d'anciens, puis Richard Sévigny en laisse passer une plate. Hey, on le salue, Richard, là. On le salue. Richard, on l'adore et tout ça. Mais tu sais, c'est ça. Ça décourage. Nous autres, ça nous décourage pas. Le two-pad slide. Oui, exactement. Mais tu sais,
à ce niveau-là, les matchs sont serrés, les buts sont difficiles à scorer. Si tu donnes une zazette, c'est plate pour la gang qui est sur le banc. C'est tabarnak. On se bat, on mène 2-1, c'est 2-2, là c'est 3-2. Il faut venir de l'arrière, il faut forcer le jeu un petit peu, puis badin, c'est 4-2. Mais le deuxième but, Gilbert, le premier but, là, celui de Robertson, il n'y a personne. Il sait, puis Sam, là, il a porté le blâme après le match. C'est correct. C'est correct. À un moment donné aussi, puis tout le monde le sait comment ça marche, là. Tu perds le match, la force d'un joueur de hockey, des meilleurs athlètes, des plus dominants, c'est que tu oublies ce qui s'est passé, puis tu te prépares pour le prochain. T'apprends, tu te prépares. Hey, j'avais demandé à un moment donné à Piqué Souben, j'ai dit, c'est quoi ta plus grande qualité? Puis on était dans un... Yannick, maintenant, on était au match des étoiles, super correct, dans le centre de la patinoire avec. Fait que là, je jase avec, il dit, j'oublie rapidement. Tu t'en rappelles comment? T'oublies? Non, mais tu t'en rappelles avec Mike Terrier. Mike Terrier, il disait, je suis obligé de répéter. Mais c'est ça aussi. Pour Sam, c'est de dire, moi, je voulais le voir asseoir d'un filet. OK? Je voulais le voir d'un filet, je voulais voir son caractère. Puis je trouve qu'on lui donne pas la chance de faire ça. Tout le monde comprend. Mais Gilbert, c'est quand tu vas le tester. Je comprends. Le gars, il a un match difficile. Je comprends. Tu gardes des buts contre Toronto. Dobèche revient. Gagne le lendemain à Détroit. Exactement. Mais Dobèche, là, tu sais, c'est 2 victoires. Nashville, Détroit, il s'est battu, là. Contre Nashville, c'est pas Dobèche. Un gardien qui fait la différence. C'est pas Dobèche, le Canadien gagne dessus. Rappelle-toi en overtime. L'arrêt, la façon qu'il part, tu sais, l'agressivité. Moi, c'est ça que je voulais voir de Sam aujourd'hui. Sam, là, tout le monde l'aime. Au Québec, on l'aime. Les gars l'aiment dans le vestiaire. Mais tu veux avoir un peu plus de mordant, un peu plus de hang. Je sais pas si c'est son style, mais tu sais, là, Dobèche, j'ai toujours l'impression qu'il veut se battre. Puis je pense qu'ils ont dit, justement. T'as raison. Mais en même temps, Martin est là cette année. Puis l'année passée, si on perdait, c'était peut-être un petit peu moins grave. Ça faisait partie de l'apprentissage, du développement, de la patente à gosse, puis toute la patente. Là. Mais là, cette année, on veut gagner. Fait que cette année, il n'y a pas de cadeau à faire à personne. Tu sais, Dobèche, au camp d'entraînement, je pense qu'il n'a pas donné un but. Dans les games hors concours, il n'a pas donné un but. Puis c'est quoi sa moyenne à Dobèche, là, présentement? Je pense que sa moyenne à Dobèche, c'est comme 1 point avec les matchs qu'il a joués cette saison. Il donne une chance de gagner. Puis Sam, il va venir. Puis Sam, c'est notre numéro 1. J'aime ça que tu parles des moyennes, parce que ça, c'est une discussion de gardien. Là, puis c'est important. La moyenne de but contre est très importante. Mais après ça, c'est tu gagnes dessus. Tu comprends? Ils sont là, tu regardes là, Simon, il est rapide. Honnêtement, là, donc les moyennes. Mais moi, ce que je veux voir, c'est des victoires. Je veux un gars qui se bat, puis savez-vous quoi, la réaction de Cole Caulfield après le match? Il est à 9,40 et 1,46. Wow. Non, mais c'est ça. Là. Ça, c'est bon. Hein? Qu'est-ce qui n'est pas une bonne moyenne? 5? Non, mais c'est ça. Là. Mais en même temps, c'est sûr que l'échantillon est court. Il a joué 2 games. Ça, là, il y a David Dion là, qui dit « Si Montembeault ne serait pas québécois. » Là, lâchez-moi avec ça. Non, c'est pas vrai, ça. Man, le gars, il a tout fait. Il arrive ici, par en plus, il a joué Québécois. 62 games l'année Moi, j'en veux des Québécois qui passent l'été ici, qui se battent pour le Canadien, qui connaissent l'histoire du logo. Il a fait la job. Là, il y a un mauvais match. Ça, l'histoire des Québécois. Arrêtez-moi ça. Tu sais, la game contre Toronto, il était correct. Après ça, il était... S'il n'est pas Québécois, il ne fait pas le job. Martin Saint-Louis n'a pas dit « Ouais, Sam, il est Québécois, on va le mettre devant le filet. » C'est pas ça, pas en tout. Ben non. Ça en prend des... Je vous le dis, ça en prend des Québécois. Puis, que j'aime de Sam, là, puis rappelez-vous, là, dans le temps de Carey Price, puis Carey Price, on l'a adoré. Rappelle-toi, Carey Price, c'est le dieu à Montréal et tout ça. Quand Carey Price avait un mauvais match comme ça, il était-tu devant le micro, devant la TV, devant la caméra après la game? No fucking way, il était pas là. Non. Il se cachait en arrière dans la chambre où il change. Samuel Montembeault, il était où après la game? Samedi soir, il était dans le vestiaire, faisait face aux questions des journalistes, les caméras, les gars de radio et tout ça, ils étaient tous là à poser des questions. Puis Sam, il était là comme un homme, puis il a répondu en homme, il faut que je sois meilleur. C'est ça, Samuel Montembeault. Exact. On ne garage pas en dessous de l'autobus. Mais on lui donne pas. On lui garage pas en dessous de l'autobus, puis il va revenir. Ben Trottier qui nous dit Gilbert vient de clore le débat. Dobèche, je pense que c'est lui qui est le plus battant du Canadien. C'est un peu ce que tu as dit. C'est battant. C'est un battant. Il n'y a peut-être pas le style le plus parfait, mais en bout de ligne, tu veux que tu fasses arrêter l'époque. C'est juste ça que tu veux en bout de ligne. Fait que ce soir, avec Dobèche, Martin a décidé que le Canadien avait plus de chances de gagner le match. J'aime l'attitude de Martin, mais encore une fois, moi, j'aurais pensé, parce que vous savez comment ça fonctionne, hein? Rick Raymond va voir les gardiens, va voir Martin, discute, il a parlé aux gardiens. Puis là, les coachs, ils sont en réflexion, puis sont assis comme ça, comme aujourd'hui, comme on est. Puis là, sais-tu quoi?
moi, j'irais asseoir avec Dobèche. Contre Buffalo, à la maison. Mais en bout de ligne, on donne pas un deuxième, parce que là, tu vas affecter Sam aussi. En bout de ligne, c'est Martin Saint-Louis qui décide. Ben oui, ça, c'est certain, mais il y a quand même... L'influence. Les autres ont de l'influence, puis tu te sers des données des autres. T'sais, Martin va écouter les gars. Hey, faut que je raconte une petite anecdote juste de même. Là. Martin Raymond, là. Ouais. C'est un gardien de but, Martin Raymond. Il a joué à Laval, il a joué, je pense, un petit peu à Drummondville. Oui, je te dis Eric, mais Martin, moi, j'ai joué contre. Excuse, pas Martin, Éric Raymond. Tu parles de Martin, mais c'est... Ouais, non, Éric Raymond, excuse. Éric Raymond, le goaler. Pas Martin, c'est le coach. Ouais. Le coach. Il a joué à McGill et tout ça. Éric Raymond. Éric Raymond. Le Razor Ramon. Ouais. Il a joué pour nous autres à Cleveland quand je coachais Lumberjack. Moi, j'étais assistant coach avec le Lumberjack, le club ferme des Pingouins, parce qu'il a appartenu, il avait un contrat avec les Pingouins, avec le club ferme et tout ça. Puis, à un moment donné, Dave, on s'en va jouer, je pense. De Cleveland, on s'en allait jouer, je pense, à Cincinnati ou à Fort Wayne ou je sais pas trop. Puis, tu sais, dans la Ligue internationale, comment ça marche? On arrêtait dîner en chemin. T'sais, on pratiquait le matin à 10 h, on partait après, on arrêtait 2 heures plus tard, vers midi et demi, 1 heure, on arrêtait dans une sortie. Quel bon souvenir. Pour avoir notre pre-game meal. Ouais. On allait... Écoute, les gars mangeaient chez Pizza Hut, chez Perkins. C'était-tu 20$ qu'on avait? Je sais pas, whatever. Ouais. Puis là, il disait, OK, Perkins. dans bus leaves at 2. Mettons, l'autobus part à 2 heures. Fait que, OK. Fait que là, les gars ramènent sur l'autobus. Les gars sortent du Pizza Hut, sortent du Perkins et tout ça. Fait que là, on part. On s'en va vers Fort Wayne. Au bout d'une demi-heure, 45 minutes, il dit, tabarnak, il est où, Razor? Where the fuck is Razor? Il était aux toilettes dans le Perkins. On l'avait oublié en arrière. Puis lui, là, le petit gars, là, Eric, là, il était jeune. Là, il était jeune. Pas un mot d'anglais. Pas un mot d'anglais. Puis en plus, dans ce temps-là, Dave, il n'y avait pas de téléphone cellulaire. Pas de téléphone cellulaire. Oublié dans le Perkins. Tabarnak, on l'a oublié ici au Perkins, à la sortie au rest area, à, je sais pas trop, 50 000 en arrière. Fait qu'on a reviré de bord, d'aller le rechercher. Hey, quel bon gars. Hey, Simon, tu peux-tu nous sortir les statistiques d'Éric Raymond? Parce que moi, j'ai joué contre à Laval. Mais le gars, c'est d'être... Faut que tu sois prêt de tes gardiens. Faut que tu connaisses tes gardiens. Max Lapierre, je sais pas si c'est Max. Max sera pas content, là. Mais moi, Max... L'année, là, moi, c'était... Toi... Lumberjacks. Il a joué 3 games avec nous autres. Trois matchs dont un match au Perkins. Tu vois, moi, j'ai joué contre à Laval. À Laval. J'ai sûrement déjà marqué contre lui. Quand même une saison de 19 buts. Je le salue, mais de toute façon, le point est, ils ont décidé ce soir de mettre Dobèche devant le gardien. Puis cette année, tu sais, le sentiment d'urgence, Martin dirige avec un sentiment d'urgence, c'est ça. Je veux revenir sur une autre chose. Sur les joueurs, tantôt on parlait, les joueurs qui sont hot puis les joueurs qui sont cold, les joueurs d'impatates. Ouais. Notre segment dans les patates. Parce que les joueurs qui sont hot, tu sais, c'est facile, là. Les joueurs qui sont hot, on va parler de Cole Caulfield. Nick Suzuki, 7 points, il a marqué son but. Ouais. Je veux dire, ça le passe Demidov, tu peux le considérer comme hot aussi, il va bien. OK, puis là, j'en voyais que je chialais sur Slav. Non. Mais, guys, je vous le lis, là. Je comprends, puis, tu sais, on peut voir, tout le monde peut voir un match différent puis s'attendre à des choses différentes. Moi, Slav, là, au début, il est partout sur la glace. Je le vois juste pas sur le premier avantage numérique. Je pense qu'on veut le faire. Je pense qu'on fait plaisir à Slavkovski sur la première vague d'avantage numérique. Ouais, en même on temps, veut garder la... Il joue du bon hockey, correct. Il joue du bon hockey. T'es impliqué. Mais Suzuki, Caulfield, après ça, on peut dire Dobson puis Madison. Madison, Demidov. Écoute, les gars sont hot en ce moment, ça va bien. Demidov, mais les deux gars qui sont hot, là, c'est important. Puis tu sais, la blessure à Goulet, là, Dave, là, ça fait en sorte que Dobson puis Matheson, ils vont monter à 24-25 minutes par game. Puis ça, c'est, à un moment donné, là, c'est du temps de glace. C'est du temps de glace. Puis tu sais, quand tu passes beaucoup de temps, tu deviens fatigué un petit peu. Quand tu es fatigué un petit peu... Parce que Jacky Struble, là, c'est 10 à 12 minutes. Jacky a joué, je pense, 10 à 12 minutes. 10 à 11, 10 ou 11 minutes de dernier match, mais il a poigné 5 minutes, puis tout ça, là. Puis, tu sais, je parlais... Oui, exactement. Ouais. Mais, tu sais, je parlais du jeu physique aussi. C'est que le dernier... Ben, attends, je vais te laisser terminer ton point, là. Mais parce que... Moi, je trouve que cette dimension-là, avec Jacky et Struble, c'est comme si on leur demande de jouer un match parfait, de faire la première passe. Et je vous le dis, tout le monde, là, les défenseurs, on leur demande
Gilbert, je me First pass. trompe-tu? First pass. Sors de la zone. C'est ça. Si vous voyez un jeu, là, puis que Struble ou Jacky garde la rondelle trop longtemps. No. Puis la rondelle No. sort pas, No. les gars le savent. Ben oui. Oh non, qu'est-ce que je viens de faire? Fait que sors la Puis rondelle. jamais revenir. Mais avec, l'aspect physique jamais. est important aussi. Ben Le défenseur, là, tu laisses venir le check, je comprends, tu le laisses venir, tu cours pas après mise en échec, mais cet aspect-là, j'ai comme l'impression qu'on l'a comme oublié. Tu peux pas, Struble, il y a Faut que tu inities le contact. Un gars comme Struble là, qui joue dans le line-up, puis Jacky qui joue dans le line-up, qui est là en ce moment, là, sont sur une. On s'entend que oui, Jacky va jouer avec Carrier, puis Struble va jouer avec Hudson. Pour être efficace, Dave, là, puis tu le sais, puis faut pas que les gars se comptent de peur non plus. Faut que tu frappes. T'es pas là pour tes beaux yeux. C'est là pour séparer le joueur de la rondelle. Puis non seulement ça, tu veux que quand l'adversaire rentre en zone adverse, il se lève la tête parce qu'ils ont peur de se faire ramasser. C'est ça que tu veux. T'es pas là pour tes beaux yeux jouer fancy, là. Quand tu commences à jouer fancy, là, un sixième défenseur de même, là, ben, tu vas te ramasser dans les estrades, puis ça sera pas long. Frappe. C'est pour ça que ça bouge ton puck. Tantôt, je te disais, Rempe, 4 mises en échec. Coyle, il y en a 5. Carré, il y en a 3. Hey, Rempe, c'est pas beaucoup de temps de glace, c'est 7 minutes, 7-8 minutes de temps de glace. Non. Rempe, il a joué le dernier match, là. Rempe, il a joué... pas le gars qui va jouer sur l'avantage numérique, là. Il a joué son chiffre régulier. Le gros Rempe, là, il y a plus de présence. Je pense que c'est 14 présences. Rempe, il est où, Rempe? 9 minutes. 9 minutes 30. OK, excuse, t'avais raison. C'est 16 présences. Sais-tu quoi? Short shift, mais il y en a 16. Il y en a quand même 5. Ça veut dire que tu as 4-5 présences 5 présences minimum par période, puis c'est bon, ça. Okay, les joueurs hot. Ce qui est le fun chez le Canadien, là, hey, puis, guys, on capotera pas. Le Canadien en a perdu 2. Puis le Canadien menait dans ce match-là. Ce qui est décourageant un peu, ce qui est décevant de ce match-là, c'est que le Canadien se fait remonter, puis on est encore en train de se battre dans la dernière minute, après le but de Dobson. Parce que le but de Dobson passe dans le bar. Là. C'est rendu 4-3. Non, mais ça fait 4-3, mais on se bat encore dans la dernière minute. Mais là, je sais pas si t'es comme moi, puis là, c'est non, ils feront pas encore. Encore? Pas un troisième match consécutif. C'est proche? Moi, ce que j'ai... dans ce match-là, dans les joueurs cold, OK? Dans les joueurs d'impatates, quand t'es des patates, t'es pas obligé de rester longtemps dans les patates. Là. Non, faut pas que tu restes longtemps dans les patates. Mais moi, Zach Bolduc, c'est mon chouchou cette année. Je vous le dis, là. Parlez pas contre Zach, je vais le protéger. Pas à cause que c'est un Québécois. Faut qu'il en donne. Mais Zach, là, je l'aime. Mais là, t'as 3 matchs, t'as aucun point. Ils font jouer avec Veleno puis Beck. Encore ce soir, j'ai hâte de voir, mais moi, je remettrais Gallagher, je vous le dis. Mais Zach, là, je veux le voir. Là. Je veux voir le même mordant qu'il avait, la même agressivité qu'il avait. T'as 3 matchs sans points. Puis je pense que ça a job aussi au coach. On va avoir un deuxième trio compétitif. Puisqu'on parle pas là, de Newhook, Kapanen, Demidov, là. Là, on n'en parle pas, ce trio-là. On dirait, OK, on les laisse ensemble, c'est le fun, ils sont rapides. Ils créent des choses, ils vont net, des choses à marquer. Kapanen trouve toujours une façon de se démarquer. Il joue à des avantages numériques. Mais ce trio-là, moi, c'est le trio. Bolduc, moi, on s'entend-tu que les 2-3 premiers games, Zach Bolduc était un des meilleurs joueurs du Canadien, là. Il était bon en partant, là. Ben oui. Puis... Mais il faut qu'il revienne. Mais tu sais, ça sera pas... Faut qu'il revienne, mais comment, Gilbert? Faut que tu l'aides. C'est une chose de nous autres de dire... Faut qu'il revienne. Mais faut qu'il s'aide aussi, Dave. Là. Patine comme tu patinais, va au net comme tu allais au net. Moi, Joe Veleno, là, je le garde. Veleno, je le garde là. Moi, Joe Veleno, y a-tu quelqu'un qui n'est pas impressionné de voir Joe Veleno? De la façon qu'il joue, même le long de la rampe, tu vas dire, il est resté le long de la bande, là, mais il se dirige au filet, il y a quelques lancers. Il y a 2 lancers, 50% un sac de mise en jeu, mais c'est pas Beck. Beck, là, il peut retourner à Laval, c'est correct, mais c'est pas lui qui a pris le plus de mise en jeu. Mais Gallagher, puis va chercher Florian. Je vous le dis, je vais mentionner Florian à tous les jours, juste avant que le Canadien le rappelle. Mais c'est le gars que ça prend là. Hey, lui, il va partir c'est le quatrième. Mais un gars, ça prend un gars que son but, c'est de rester dans la Ligue nationale, qui connaît son rôle, son identité, qui est capable de marquer. Florian, là, je parle pas d'un gars qui fait juste se battre, là. C'est un jeune qui veut s'imposer, qui veut rester dans la Ligue. Pour allumer Josh Anderson. Tu réveilles. Si tu joues avec Florian, tu es obligé d'être allumé. Puis tu viens de le dire avec Josh. Parce que lui, il va partir la marde. Okay. Florian va partir la marde, puis Josh Anderson, il est capable de défendre ses coéquipiers. Il l'a démontré dans le passé. Il n'y a pas de trouble là. Voulez-vous
j'ai un nouveau segment, OK? Dites-moi si vous aimez ça, tout le monde. Ça va s'appeler Sur le banc, OK? Ce qui se fait, ce qui se dit sur le banc, puis oui, j'ai passé beaucoup de temps sur le banc. J'étais très bon, il paraît, dans le vestiaire et sur le banc, OK? Ouais, non, mais Capaned marque des buts poubelles. Ça, c'est Pierre. Mais il en a marqué un. Rappelez-vous son premier. Pas un but poubelle, là. Il est arrivé à l'aile. Là. Un beau lancer. Petit but. Stick-side. Puis s'il en marque des buts poubelles, des déviations. Hey, hier, là, je sais pas si vous avez écouté le Mammoth. Mammoth, hier, là. Mammoth, c'est qui a marqué? C'est pas Keller qui a marqué, que ça y a frappé dans le dos au Gunter. Il y a un des buts. Ça dérange pas. Un des buts, ça y a frappé dans le dos pour se rentrer. Effectif, des fois. Non, mais tu sais, un but, c'est un but, là. Moi, ça me fait rire quand les gens disent c'est pas un beau but. Il y en a pas de pas beau but, là. Tu sais, Kirby Dach, le but qu'il a scoré, il a touché au patin. On s'en fout. Ça veut dire qu'il était là. Puis Kapanen, il a pris 2 retours. Le lancer d'Hudson, il prend un retour, il prend son 2e retour, met le 2e retour dans le net. S'il n'est pas là, s'il ne mange pas un coup sur le bras pour se placer devant le net, il ne score pas. C'est tout. Mais c'est-tu simple? T'sais, non, mais tu penses-tu que tu as travaillé avec Mike Bossy? Tu penses-tu que Mike Bossy, il scorait tous des beaux buts? Il en scorait des garbage, lui-ci, là. Il allait devant le net, là. Tu penses-tu que Lafleur, c'était tous des beaux buts? Il y en avait des garbage, là. Mike, c'est le seul gars. Moi, je travaillais 3-4 soirs semaine avec Mike Bossy. Bon gars, Mike Bossy. Je m'ennuie de Mike. Je m'ennuie de son analyse, mais Mike, c'est le seul gars qui pouvait analyser les gardiens aussi parce qu'il voyait les trous. Il voyait les trous. Il voyait les. Fait que lui, non, mais j'ai jamais eu le temps d'analyser un gardien en échappé. Lui, il savait comment le gardien se déplaçait, puis on analysait, et il faisait 3-4 matchs par semaine, puis il disait pourri, il est pourri, il bougeait trop vite. Ça passe pas, tu sais, sur le banc, mais c'est un peu ça. Le segment sur le banc, c'est un segment qu'on va dire ce qui se passe sur le banc. Moi, ce que j'ai pas aimé du dernier match. Là, faites attention, là, OK? Là, je veux pas critiquer personne, là. Mais on arrive. Hudson, il y a eu le combat. Tout le monde a parlé du combat. Là. Il se fait ramasser en arrière du net par Carrick. Puis là, Jacky se pogne avec Carrick. Il est en bout de chiffre, fatigué bien raide, mort bien raide. Oui, puis je vais revenir avec ça. Okay? Fait que là, Jacky, là, il peut pas pogner d'extra. Il ne faut pas qu'il écope du 2 d'extra pour instigateur. Il faut qu'il soit... Parce que là, on va tout le juger. Il a été patient. Puis le match est serré. Ouais. Le match est serré. Il faut faire attention. Fait que là... Carrick s'en va frapper Hudson. Solide. Correct? Après ça, Hudson s'en va frapper Carrick. Il renverse. Carrick, c'est un gars de 6 pieds, 4e trio. Il est là pour se pogner, il est là pour jouer physique. C'est un gars de 30 ans, il connaît son travail. Jacky va le voir. Tu sais pas si Carrick va se battre avec toi. T'es un des kings dans la ligue. C'est un des joueurs les plus reconnus, Jacky, des plus craints. Carrick décide, moi, je drop, je donne les 2 premiers coups. Ouais. Il l'a surpris. Ben oui, tu le surprends. Mais tu te bats à tes termes à toi. Je sais ce que Carrick a fait. Jacky, il a encore un gant dans les mains. Il commence à frapper. Pas son meilleur combat. Carrick retourne au banc. Jacky retourne au banc, mais pas avec la même énergie. D'habitude, ça va au banc des pénalités. Ouais. Les 2 bras dans les airs. Lui, il est venu à la défense d'un de ses coéquipiers. Il sait que c'est en fin de chiffre. Parfait. Là, la suite, là t'espères que le Canadien va marquer. Comment les gars vont réagir? Ton chum est allé à la guerre, va marquer un but. Ouais. Les Rangers se disent la même chose. J'ai parlé avec Alexis Lafrenière après le match. J'ai parlé avec Alexis, avec Max. Alexis Lafrenière, il dit le point tournant de ce match-là, c'est le combat de Carrick, ça nous a réveillés. Je vais vous dire pourquoi. C'est pas juste le combat, c'est la suite. Pendant la pause, moi, je suis à TVA Sport, on voit pendant la pause, on voit les gars. Moi, je regarde ça, on a le live feed. Pendant la pause, tabarnak, Quick s'en va au banc du Canadien. C'est quand? Puis là, il est en train de dire... Il a donné de la merde à moi, là, on a demandé à Renaud, voir parce que Renaud tente les 2 bancs. Je veux savoir ce qu'il a dit. Mais il est en train de faire la morale un peu. Je voulais savoir, il n'y a personne qui le sait, mais à part les gars sur le banc, moi, mon interprétation, c'est « Hey, t'es capable de te faire frapper, le kid. Pourquoi t'es pas content? C'est toi qui frappes Carrick. Tu te fais défendre. Là, t'as Quick, un vétéran qui est en train de faire la morale à un jeune, puis... 2 Américains. Oui, c'est ça. Mais en plus, c'est que Dobson, pas Dobson, mais... Hudson, lui, bon kid, il est en train d'y expliquer qu'il a viré à gauche, il a reviré à droite. Puis là, à ce moment-là, on essaie de frapper
Hudson, là, c'est la cible. normal. Parce que les gars se sont réveillés. Ben oui, mais c'est ça, normal. pour moi, c'est là C'est que le Canadien normal. a perdu le match. Pourquoi c'est pas Anderson qui va le voir? Struble, goalie à le. Moi, j'aurais aimé, t'as raison. Tu peux T'as raison pas là-dessus. laisser aller là. ça. Tu Non, peux pas la t'as raison morale à là-dessus. mon Surtout joueur sur mon banc. Ton joueur étoile, pantoute. Moi, j'aurais aimé ça. Hey, quelqu'un qui va voir, hey, shut the fuck up. Tu sais, va le voir quick, là, sans se battre avec le gardien de but, on s'entend, mais être dans sa face, hey, shut the fuck up, ferme ta gueule. Ouais, Ferme ta gueule, viens pas m'écœurer. Ça avait été un vétéran, là. Il fait-tu, OK, il va-tu voir Carrier comme ça? Ben non. Quick. Ben non. Il va-tu voir Dobson? Il va-tu voir Madison? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, hey, rookie, take the check, rookie. Take the check, rookie. C'est ça, qu'il a dit. Après ça, Hudson n'a pas joué de la même façon. Après, non, mais il était timide. Non, mais tu te rappelles, ils sont allés le frapper. Sa feinte à gauche, à droite. Le petit crochet, on l'a frappé une coupe, là, Hudson. Oui. Mais moi, j'aurais aimé ça. Il va rebondir. Je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Mais c'est là, moi, c'est Alexis Lafrenière, guys. C'est pas moi. Parole d'Alexis Lafrenière, le combat a rallié. Tu sais, pour ceux qui se demandent, là, un combat, ça sert à quoi? Ça les a réveillés. Ils étaient fâchés, ils se faisaient humilier après 5 minutes de jeu. C'était 2-0. Ils ont fait comme, tu sais quoi, c'est assez. Ah, exact, t'as raison, t'as entièrement raison. Fait que ça, puis pour ceux qui jugent du combat de Jacky, c'est pas le combat de Jacky, il est parfait, il vient à la défense d'un coéquipier. Carrick, là, lui, il avait rien à perdre. J'ai un bon combat, man, j'ai fait ma job, puis si je perds, je suis supposé perdre. Mais je suis d'accord avec toi là-dessus parce que tu n'as pas personne. Viens pas m'écœurer devant mon banc. Viens pas m'écœurer devant mon banc. C'est correct du trash talk, ça aide là, c'est tout ça. Surtout que tu parles. Tu sais, Jonathan Quick, là, respect, là, très belle carrière. Là, c'est un bon gardien de but, c'est un bon vétéran et tout ça. Est-ce qu'on le respecte trop? Viens pas me faire chier devant mon banc. Non, mais viens pas m'écœurer devant mon banc. Hey, qu'est-ce qui serait arrivé? Shut the fuck up, puis tout ça, puis ça aurait brassé, puis il y aurait quelqu'un qui a arrêté le voir, puis là, les gars, ça serait interposé. Chris Nyland, mais non, mais même la présence, ça doit être Jonathan Quick. Là, Jonathan, on va être chum après le match. Ouais. Là, tu viens pas devant le banc. Moi, j'ai trouvé ça bizarre. Puis, je vous le dis, on avait le live feed. Moi, je voyais ce qui se passait en direct. Il n'y a personne qui va y dire. Le jeune. Puis là, jeune Hudson, il est là. Puis, ouais, Jonathan. Mais ouais, mais là, ben, tu sais, moi, là, j'étais dans ma ligne. Il est venu me frapper. Puis après ça, je l'ai refrappé. Quoi? Il aurait dû avoir quelqu'un qui step in. À Steph Robida, à Martin Saint-Louis. Jonathan Quick, on s'en fout. Quelqu'un aurait dû step in. Hey, shut up. Écœure pas le kid et tout ça. C'est là que le match est perdu. Puis après ça, on a continué à frapper le Canadien comme en série. Des fois, ça fait... Des fois, ça prend une petite claque à la gueule comme ça pour te remettre les pendules à l'heure. Parce que les Canadiens se pensaient un petit peu en dessous, au-dessus de leur affaire. T'sais, des fois, pour te remettre là, ça map comme il faut, te remettre ça à track comme il faut, ça prend une game comme ça. C'est possible. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir. J'ai hâte de voir ce que ça va donner ce soir. La façon que le Canadien va réagir. OK, Big Ben, les joueurs qui me déçoivent à date, Dobson. Qu'est-ce qu'on veut de Dobson? Montembeau. Après ça, Evans, Slav, Laine, Beck. Ben est à moitié de l'équipe. Mais c'est bon, mais Laine, Laine, là, OK, je vais régler une chose. Laine, sais-tu ce que j'ai dit? J'ai dit, Patrick, t'as mal aux genoux présentement. Je te le dis, puis ça peut être plus dangereux que tu penses. Take your time. Take your time. Prends la semaine, fais des traitements. On t'amènera pas dans l'Ouest. Écoute, mais prends ton temps. Prends ton temps. Ça peut être déjà... Et surtout à l'âge que t'as, là. Ah, il est pas vieux, là. Tu vas avoir 28 l'an prochain. Mais moi, je prendrais une autre semaine. Je te laisse ça, tu vas avoir des traitements tout seul. La clinique à toi tout seul. Pour ce qui est de... Puis, non, mais Ben a un bon point sur un joueur. Beck, on va voir. Non, mais tu peux pas dire que d'Evans. Dobson n'est pas bon. Evans, revenons sur Evans. Qui est pas bon? Dobson était bon depuis le début de l'année. Oui, mais on veut quoi? Mais t'en veux pas plus? Ben, t'en veux pas plus. De Dobson? À cause des minutes? Il joue des grosses minutes. OK, mais c'est ça. 24 minutes, il joue en désavantage numérique. Il va jouer sur le power play sur le 2. Ce qu'on voit de Dobson, c'est ça. Oui, mais c'est pas spectaculaire. Mais d'après moi, ça va être ça. OK, fait que c'est d'après moi, ça va être ça. Fait qu'on l'a après 6 matchs, c'est ça, Dobson? Mais il peut peut-être monter d'une coche, mais ça sera pas 5 coches. Là. Dobson, ça va être ça toute l'année. Ça va être un gars qui est stable, un gars qui peut appuyer l'attaque. C'est pas un gars spectaculaire. Là. Il fera pas des tourniquettes comme Lane Hudson, là. Dobson, là. Mais il va être là, il va être fiable défensivement, il va tuer des punitions, il va être là. Je vais avoir ton avis, OK? Sauf qu'il coûte 9,5 pendant 8 ans. J'étais au match, OK? Fait que là, tu dis, Dobson, là... Tu sais, Lane Hudson. Lane n'a pas Dobson, mais Lane Hudson.
est-ce qu'un gars comme Dobson peut aller le voir et dire, OK, là, faut que tu arrêtes de te porter à l'attaque? Parce que nous autres, on aime ça le voir, mais il y a toujours un moment. Tu sais, je pense que, tu sais, Steph Robida a travaillé avec aussi les dernières années. Il y a un bon moment pour se porter à l'attaque. Tu penses-tu qu'un gars comme Dobson est capable de faire ça avec Madison? Madison peut faire ça, Dobson. Est-ce que tu trouves que Lane Hudson, comme le dernier match, portait trop à l'attaque, peut-être? Il essaye de trop à faire? Mais surtout quand on tire de l'arrière. Moi, je suis content, là, c'est excitant. Oui, puis surtout quand on tire de l'arrière. Mais combien de fois il va se faire vraiment prendre? Puis Lane Hudson, là, à sa défense, là, il a la capacité de récupérer aussi, là. Tu sais, là, il va se faire prendre en fond de territoire, mais l'as-tu vu? Sur une couple de fois, là, la semaine passée, des matchs, là, il a été le premier à back-checker, là, à revenir devant le filet. Il travaille, il revient de ça. Mais en même temps, des fois, il essaie de trop en faire. Je suis d'accord avec toi. Des fois, il essaie de trop en faire. Puis c'est unique ce qu'on voit avec Hudson. On l'a à Montréal. C'est une qualité, mais en même temps, c'est comme un défaut parce que tu essaies trop de ça, mais en même temps, tu veux pas... Tu veux pas trop tirer les guides non plus parce que tu vas vivre avec ses erreurs parce qu'il va t'amener tellement plus de positif que de négatif. C'est Lane Hudson. Mais il y a Mother F qui dit Hudson risque de se faire appeler Souben. Non, mais il se fait trop prendre en tourniquet. Mais puis, moi, je veux dire, les Rangers, là, ils l'ont frappé une couple de fois sur le tourniquet, le fameux tourniquet. Je pense qu'on commence à étudier Hudson. Il va peut-être être obligé de changer un peu sa façon de faire. Mais le kid est spectaculaire. Il veut faire la différence. Moi, c'est pas mon seul... Regarde, on voit les revirements là, à l'écran présentement. Là. Il y en a 7 revirements, là, giveaway, c'est ça. Là, le match, Mike Madison en a 9. Wow. Mais ça, c'est Kaden Gooley, ça, là. Non. Lane Hudson est là. Oui, 7. Mais Dave, va donner un exemple. Mais tu vas vivre avec ces revirements, là. Toi, si tu chauffes jamais ton char, tu vas avoir un accident? Impossible. Si tu chauffes tôt sur la route, tu fais 100 000 milles par année, tu es haut sur la route, tu as haut la rondelle, tu vas en faire des revirements. Moi, je fais pas de revirements, j'ai pas le puck de la veillée. Tu comprends? Ça vient avec. Ça fait partie de ça. Mike Madison, dans les stats, là, 11 lancers bloqués. Il y en a 11. Alex Carrier, on n'en parle jamais d'Alex. Savez-vous quoi? C'est une bonne chose. Il fait un job. Alex Carrier va se sacrifier pour faire la passe. C'est le gars, je vous le dis. Puis ça, c'est 5 games. Là. C'est 5 matchs. Là. Il y en a plusieurs. En 6 matchs, c'est 7 giveaways. Avez-vous vu ce qui s'est passé avec Toronto? Je pense que tu en as parlé à la radio ce matin, mais Stolarz a fait une sortie parce que, il s'est fait brasser pendant le match. Carlo a fait comme s'il n'avait pas vu ce qui se passait. Il se fait frapper. T'as entendu son explication? Stolarz, oui. C'était pas le temps. C'était pas le temps, mais il l'a vu, mais c'était pas le temps. On avait un power play. Exactement, c'est pas le temps de défendre le gardien. Mais ça, les autres équipes le voient puis l'entendent. Puis l'autre affaire, c'est qu'il a critiqué Stolarz, il a critiqué ouvertement les 2 meilleurs joueurs de l'équipe, Nylander. Puis Matthews, qui était à sa glace pour le but en sortant. Pourquoi qu'il le but en sortant, Nylander le laisse aller. C'est pas un bad check. Mais Stolarz le fait. Mais le prochain match, Gilbert, moi, là, je suis Nylander. Pas très heureux de son corps à lui. Dis-moi là dans le vestiaire. Pourquoi tu sors des médias? Mais ça va être de la merde. Mais Toronto, ça va être de la merde. Vas-tu le protéger, Stolarz? Vas-tu le protéger le prochain match? Ça va être de la merde toute l'année à Toronto. Tu le dis dans les journaux, tu le dis en entrevue. Tu penses-tu que allez, moi, je suis Carlo. Je te le dis, le prochain match, tu vas t'arranger avec tes troubles. Tu vas quelqu'un qui va broyer? Non. Non, Toronto, là, ils peuvent s'organiser avec le trouble. Présentement, mon cœur saigne parce que je suis content pour les Blue Jays, mais je ne suis pas content de voir les gens heureux à Toronto. Sportivement parlant. Match numéro 7, j'ai des amis. Bon, je le sais, mais tu vois quand même du monde de Toronto heureux d'ingrédients. Ah, absolument. Peut-être t'aimes pas ça. Un niveau sportif. Un niveau sportif. Non, mais t'as raison sur les autres choses. T'as raison là-dessus parce que, tu sais, ton goaler te call. T'as raison. Hey, buddy. Pourquoi t'as pas back-checké? On va le voir dans le vestiaire. Mais ça, là, chez Canadien... Mais regarde, là, tout de suite, on n'est pas rendu... Regarde ce qui est arrivé avec Jeff Petrie il y a quelques années avec Samuel Montembeault. Quand Montembeault est arrivé ici, là, il s'est fait frapper par Zach Cation. Puis il n'y a pas personne qui est allé Puis Jeff Petrie était juste là. T'as la même situation. Je ne l'ai pas vu. Mais sur le banc, il ne faut plus que ça se passe. Elle ne l'a pas vu. Non, mais le syndrome du gars qui n'a pas vu. Ça, je me rappelle... Carlo, on s'entend, c'est 5-2-25, il est capable de se défendre. Je me rappelle d'un après-match où les joueurs du Canadien n'avaient pas vu qu'il avait frappé le gardien.
Mais ça n'arrivera pas cette année. Hey, là, on parle pas des Blue Jays. Là. Le monde écrit c'est Blue Jays. Go Blue Jays. Mais on est content que Toronto Probable des pitcher. stats. Ouais, Des stats. Ouais. Oh, Bieber, puis Kirby du côté de Seattle. Tu sais, c'est l'affaire hier. Je parlais avec mon ami Denis Casavant hier du baseball. Puis, tu sais, c'est pas une partant, c'est important, là. Tu sais, Savage hier, là. Savage était bon. Hein? Il était bon. Man, Il a 23 ans, c'était un jeune. C'est fou, bon. mais... OK, je veux... C'est bon. Je veux vous entendre, tout le monde. On va parler de hockey. Je veux t'entendre sur Demidov. Ouais. Le jeune, présentement, Demidov, c'est quoi ton évaluation? Puis là, est-ce qu'il peut être encore meilleur? Qu'est-ce qui va le rendre meilleur, Demidov? Tantôt, je parlais du joueur de centre, là. Ouais. Mais êtes-vous content de ce que vous voyez depuis le début de la saison? Moi, j'ai pas de trouble avec Kapanen à date. Là. Kapanen puis Newhook, c'est correct. À 5 contre 5, il crée des chances et tout ça. Ce que j'aimerais voir, c'est Demidov. C'est peut-être sur la première vague l'avantage numérique parce qu'à chaque fois qu'il est sur la glace, Dave, il se passe de quoi? Il amène les rondelles au filet. Il essaye de revenir en arrière de la goal line. Il essaye de revenir devant le filet pour marquer des buts. Il repère ses gars de l'autre côté. Regarde le but de Suzuki. Là. Tellement une belle passe de l'autre côté. Il a des mains. Il a un bon lancer. Il a de la vitesse. Tu sais, il peut être meilleur. Il faut l'utiliser. Moi, là, tu veux gagner des games, là. Tu sais, puis il n'y a pas de cadeau à faire, Martin Saint-Louis, cette année. Là. Vas-y avec tes meilleurs éléments. Puis Slavkovski ira sur le deuxième avantage numérique, même si Slavkovski, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que Slavkovski joue du hockey bien correct, là. Bien correct, mais sur le premier power play, essaye le kid. Slavkovski n'a pas des mains comme Demidov. Slavkovski, c'est un gars devant le filet. C'est un gros bonhomme. Ah ouais, devant le filet, nuit au gardien de but. C'est pas le gars pour être sur le bord de la bande où ce que Demidov se trouve. C'est la première vague. Il n'a pas les mains pour repérer des gars de l'autre côté. Demidov, là, il va repérer Suzuki de l'autre bord puis Caulfield. Même toi, Caulfield, Demidov, one-timer, bang. Moi, j'aimerais savoir ça. Tu donnes l'option, Moi, là, je suis tellement d'accord avec toi. Puis en plus, je pense qu'on va le voir ce soir, ça. Ben, je pense qu'on va le voir. En plus, lui, là, il y a tellement d'imagination. Là. Combien de fois qu'on a vu Demidov faker une passe de l'autre côté, se diriger vers le filet, essayer de battre un défenseur. Tu sais, il est tellement habile, il est tellement agile. Là. Moi, je donnerais une chance certaine sa première année. On l'aime. Demidov, on l'aime. Gilbert, question il y a Big Ben qui me dit... Big Ben. Moi non, Dave, Demidov, faut le mettre avec les meilleurs. Il y a quelqu'un qui me dit d'écouter. C'est bon, merci. Hey, t'as raison, des fois, j'écoute pas, Esprit. Des fois, ma mère me le disait tout le temps, mais je t'écoute, Gilbert, je t'écoute. Je regarde les textos, mais je t'écoute, mon Gilbert. Hey, il y a question pour toi sur... Attends, j'avais une bonne question. Gilbert, question. Est-ce que les défenseurs font leur travail devant le gardien? Dobson, Jacky, difficulté à repousser les adversaires à l'extérieur. Mais ça, c'était un de nos points, ça passe pas la semaine passée, de faire le ménage devant le net. Mais c'est bon, Pierre, il fait un suivi là-dessus. Oui, mais regardez le but de Robertson, le lancer de la ligne bleue, Samuel Montembeault n'était pas voilé, là. Je pense que les gars ont boxé out, ils avaient fait la job nécessaire. Non, il faut que ça devienne... Ça fasse mal. Oui, il faut qu'il ait peur d'aller devant le net. Je donne l'exemple de la Floride qui vient d'en perdre 3. Ouais. La Floride en série. Oui, faut que ça... faut pas que ça soit un pique-nique. J'avais eu une conversation... Non, tu sais, Gilbert, t'étais comme ça, tu jouais comme ça. Si tu le faisais pas, j'avais une conversation avec Pascal Vincent il y a une couple d'années, puis on parlait de Paul Maurice, puis il dirigeait avec Paul Maurice, puis ça qu'il disait, Paul Maurice disait, la guerre dans la Ligue nationale, c'est pas être capable de t'installer dans l'enclave. Puis ça, je te parle de ça, d'une discussion de peut-être 3-4 ans, mais c'est encore ça. Tu parles à un défenseur, tu parles au coach. C'est facile de te placer dans l'enclave en position de marquer. Tu vas y aller. Gilbert, je vais t'entendre. Fait casser un bras dans l'enclave avec un cross-check, par exemple, tu vas y aller un petit peu moins. Ouais. Ben, ça, c'est une façon de parler, casser un bras, mais tu sais, ça fait mal. L'affaire avec Constance. C'est ça. Tu sais, pas juste une fois. C'est ça. Puis, contrairement, tu sais, puis Pascal, c'est un gardien de but, un petit peu plus âgé, tout ça, mais tu sais, dans les années où moi je jouais, le goaler, qu'est-ce qu'il nous disait? C'est get the fuck out of the way, let me see the puck. Mais Pascal, à cette heure, les gars essaient de bloquer des tirs devant les gardiens de but. Puis ça, moi, ça me dépasse tout le temps. Hey, on a perdu l'écran. Pas grave. Vous êtes encore là. Prédiction pour ce soir.
Attends un petit peu. Là, je vois là, il y a Luc qui dit « Moi, je pense que la défaite pourrait faire du bien et que je trouve que le CA jouait comme les Leafs. » Je comprends pas trop. Comme des vedettes. Comme des vedettes! Ouais. C'est ça, c'est ça. Peut-être t'étais un petit peu alors qu'on était plus affaires. comme un groupe de grinders. Ben, Luc, tellement d'accord avec toi. Là. C'était ça le Canadien. Moi, je disais, te rappelles-tu les premiers matchs, Gilbert, qu'on a fait ensemble? Moi, je disais, Canadien, cette année, va avoir du papier sablé. Martin n'avait parlé. Il y a du papier sablé sur chaque trio. Puis je pense, Luc, tu as raison. On a oublié ce qu'on voulait faire, notre identité. D'où l'importance d'avoir un gars sur le 4e trio. Qui brasse. Comme Florian. Absolument. Gilbert de Beast, Mathieu. Faut que la défense frappe devant le but. Hey, Gallagher. Ben, Gallagher se fait frapper, puis c'est vrai. Puis, hey, Gallagher, à l'âge que se fait encore frapper. OK, Gilbert, prédiction. Prédiction pour ce soir. Je vais avoir ta prédiction, la victoire, ton joueur du match aussi. Moi, j'ai prédit que Demidov était pour connaître un gros match. On s'en est parlé tout à l'heure. Je pense que Demidov va être très, très bon. Victoire du Canadien 4-2 ce soir. Hey, t'as Demidov. Demidov, oui, monsieur. Il va avoir une grosse. Il va prendre son aisant. C'est toi, t'as Demidov. Demidov, parfait. Demidov, voyez mes notes. Victoire des Sabres ce soir. Des Sabres? Pas des Sabres, du Canadien. Ouais, arrête, j'ai fait une 5 victoire du Canadien. Victoire du Canadien. Moi, là, toi, t'as dit 4-2. 4-2. 4-2. T'es sérieux, là? 4-2. Toi aussi, tu dis ça, 4-2? OK, 4-2. Pourquoi tu dis 4-2? Ça m'est passé dans la tête. Puis je vois un petit peu. Moi, je dis 4-2. Dans ma boule de cristal, je vois un 4-2 ce soir. Moi, je dis le Canadien mène 3-1 après 2. Ouais. Les Sabres marquent. Là, c'est 3-2. Non, il va avec un empty net à la fin. Exactement. Je me dis, mais faut gagner avant de partir sur la route. Je vous rappelle, Dobèche dans les filets ce soir. Canadien. Pas de changement dans le line-up, mais en même temps, Doc est out, Laine est out, exactement, Goulet est out. Puis tu sais ce qu'on a dit à Patrick ce matin, hein, avant Take your time, buddy. Take your time, buddy. Oui, monsieur. It's worse than I thought. C'est pire que je pensais. C'est pire qu'on pensait. Tu devrais repasser d'autres tests, Patrick. Exact. Hey, OK, fait que hey, tout le monde, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les plateformes possibles. Facebook, Instagram, TikTok, Spotify et Apple dans l'auto. Hey, merci. Ce soir, les gars de la poche bleu, blanc, rouge. Je les ai manqués au Centre Bell l'autre jour. Donc, on écoute notre gang avec Billy, Steve, puis André. Une belle gang de joyeux troubadours, ces trois-là. Hein? Et tabarouette. Je vous raconterai un jour le mariage dans le sud que j'ai passé avec André Roy. Eh boy. Oh, ça, c'est une autre histoire. Gilbert, merci. Hey, bon match, tout le monde. Good job, le gars. Good job. Bon match, tout le monde. Merci. Bon match. Salut.